Urgent, mesdames et messieurs, il semble qu'il y aura une annulation de toutes les grâces présidentielles. La commission du Congrès a découvert que Biden n'avait pas la moindre idée d'au moins 7760 grâces qu'il avait signées. Nous avons maintenant la liste complète de ceux que les démocrates eux-mêmes considéraient qu'entraient comme des criminels et voulaient en protéger. Mais commençons par une tentative d'assassinat, encore une autre tentative d'assassinat. Cette fois, les gauchistes ont tenté de tuer la procureure générale des États-Unis, Pam Bondi. Eh bien, un fou a proposé, par exemple, 45 000 $ pour un trou dans sa tête et a publié cela sur les réseaux sociaux. Information de dernière minute, nouvelle heure. Le FBI a arrêté un suspect lié à un complot de meurtre à gages contre la procureure générale Pam Bondi, illustrant une nouvelle menace de violence politique en Amérique. Selon les autorités, dans cette déclaration sous serment que nous venons tout juste de voir, il y a quelques heures après sa déclassification, il aurait proposé une récompense de 45 000 $. La publication sur TikTok montre une photo de la procureure générale avec un point rouge de sniper indiquant « Recherchez Pam Bondi, récompense 45 000 $ vivante ou morte, de préférence morte ». C'est une citation. Les démocrates ont créé dans le pays une telle atmosphère de haine que certaines personnes qui sont facilement influençables, eh bien, il y a des gens qui se laissent facilement manipuler, qui sont comme zombifiés. Vous savez, il naît un désir, le désir de tuer tous ceux qui sont impliqués dans cette horreur, ce cauchemar que Trump et les Trumpistes ont apporté, c'est-à-dire nous, que nous avons apporté dans notre pays. Écoutez, ce sont deux organisations. Des organisations médiatiques grandes, probablement parmi les 5 ou même les 10 plus grandes du pays, qui se battent pour le titre du plus grand anti-Trump. Donc, ils se disent de l'un à l'autre, quoi, ils sont moins anti-Trump que nous. Il s'agit donc de BSNBS et Cable News Network. Donc, pour traduire dans un langage que nous comprenons, je vais maintenant vous raconter ce que le serpent sournois dit à propos de la vipère. Et maintenant, Cable News Network paie impatiemment un partisan de Trump pour qu'il mente sur Cable News Network jour et nuit pour Donald Trump. Cable News Network agissait ainsi lors de la première campagne présidentielle et du mandat de Trump, payant régulièrement des partisans pour mentir sur lui à l'antenne. La direction a ensuite reconnu l'erreur et a cessé ses paiements pour des mensonges. C'est-à-dire que Cable News Network, l'une des deux organisations de propagande les plus ignobles contre Trump, il s'avère payer des agents de Trump pour mentir à leurs téléspectateurs. Mais ensuite, Cable News Network a eu un nouveau dirigeant embauché au cours des 3 dernières années par le propriétaire et exploitant de Cable News Network qui soutient Trump. Un Anglais qui pense que payer Scott Jennings pour mentir sur Donald Trump, c'est de l'argent très bien dépensé. Scott Jennings, qui était auparavant assistant du sénateur Mitch McConnell, n'a pas toujours été un fervent et menteur partisan de Trump. Quand il a débuté à la télévision, il critiquait parfois les positions extrêmes de Trump, mais Scott Jennings avait compris où était l'argent. J'explique sur Cable News Network. Dans un panel, ils invitent 5 personnes, 5 opossums, à discuter de quelque chose, et à un moment donné, ils ont décidé que sur les 5, il y avait un démocrate acharné, ils en ont éliminé un, et maintenant, ils incluent généralement un républicain pour faire diversion. Mais même cela, les gens de gauche ne peuvent pas le supporter. Quelqu'un répond à leurs inventions et à leurs mensonges et dit calmement « Les gars, vous êtes devenus fous ou quoi ?» Les faits sont tout à fait opposés. C'est du jamais vu que quelqu'un parle de faits alors que nous parlons d'émotions. Il faut que ça cesse. Que ça cesse comme l'aurait dit Beria. Il faut que ça cesse. Nous aimons beaucoup la diversité, disent-on les libéraux. Mais Dieu nous en préserve, pas de diversité d'opinion. Ça, nous ne le permettrons pas. Il n'y a qu'une seule opinion, la nôtre. Voilà à quel point la télévision qu'ils font là-bas est mauvaise.
L'émission à laquelle Scott Jennings assiste le plus souvent passe en face de ce programme et cette émission, lors d'une bonne soirée, réunit la moitié de l'audience de ce programme. Ce programme a généralement une audience 3 fois supérieure à celle de la terrible télévision. C'est-à-dire, bon, il s'avère que cette autre émission passe en même temps que la sienne et ils sont concurrents. Chez eux, c'est terrible, terrible, terrible. Il n'y a pas de spectateurs. Tout est mensonge, tout est tromperie. Scott Jennings intervient sur une version absurdement dégradée de Cable News Network, dirigée par un homme qui pense qu'il faut mentir en faveur de Donald Trump. À la télévision, c'est une activité respectable qui doit être rémunérée. Et moi, personnellement, je ne suis pas une bonne personne. Non, vraiment pas une bonne personne. J'apprécie quand, dans une boîte, les araignées se battent et se dévorent. Et vous ? En retour, déménagement à Washington, District de Columbia. Les questions concernant la santé du président Biden continuent de s'intensifier. Le comité de surveillance de la Chambre, dirigé par James Comer, a signalé le médecin du président Biden, le docteur Kevin O'Connor, au conseil médical du district de Columbia, l'accusant d'avoir sciemment dissimulé le déclin mental de Joe Biden. La lettre de James Comer demande au conseil d'enquêter pour savoir si le docteur O'Connor a induit le public en erreur, dissimulé un traitement ou enfreint l'éthique médicale. Une enquête de 4 mois du Congrès a interrogé 14 assistants de Biden. Il est indiqué que le docteur O'Connor a invoqué le 5e amendement à chaque question sur la santé mentale de Biden. Selon le décompte de James Comer, le docteur O'Connor a ignoré les demandes de tests cognitifs après la mauvaise prestation de Biden au débat de juin 2024. Malgré ses préoccupations, le rapport de février du Dr O'Connor décrivait le président Biden comme sain, actif et robuste, et dans la déclaration de juillet, il était qualifié de supérieur mentalement. Vous plaisantez, surdoué. Ils comptent sur les médecins pour tromper, mais là, c'est plus que de la tromperie. À mon avis, c'est une trahison de la patrie. Bien que, probablement, c'est le cas. Peut-être que cela peut même être qualifié ainsi, je ne sais pas, mais si je comprends bien la situation. Oui, messieurs, ne faites pas attention aux imbéciles qui écrivent que tout ce que font les républicains, c'est parler, que personne n'a été emprisonné là-bas, comme ils le disent, et que personne ne le sera. Ce sont des gens soit très stupides, oui, et qui ne peuvent pas comprendre la différence entre le système de répression stalinien et un état de droit. Soit ils essaient, pour très peu d'argent, que ce soit de la part du Parti démocrate ou de Poutine, de semer la discorde et le doute dans vos esprits. Mais ils sont même trop stupides pour ça. Biden maintenant, après l'enquête, nous avons découvert que Biden non seulement subissait des procédures médicales qui étaient cachées, mais qu'il rencontrait secrètement le spécialiste de la maladie de Parkinson, le docteur Kevin Connors, ainsi que le neurologue, le docteur Tom Pitts, qui a déclaré qu'il avait constaté des changements notables. Le Conseil spécial avait auparavant décrit Biden comme un homme âgé, bienveillant, avec une mauvaise mémoire. Éditeur de sous-titres. Le comité de surveillance de la Chambre des représentants des États-Unis a déclaré nulles toutes les actions exécutives du président Biden, y compris toutes ses grâces, qui n'ont pas été faites par le président Biden lui-même, mais par des employés de la Maison-Blanche qui utilisaient un stylo automatique dans son dos. Le comité exige une enquête immédiate de la procureure générale Pam Bondi. Voici ce qui est dit. Nous appelons... L'université a mené un examen approfondi de ses actions exécutives et a enquêté minutieusement sur les principaux assistants de Biden qui ont invoqué le 5e amendement pour dissimuler leur implication dans la dissimulation. Ce n'est pas encore l'annulation de tous les décrets signés par Biden. Et donc, les pardons, ce que nous appelons ici, c'est la première étape. La commission du Congrès a mené une enquête, est arrivée à une conclusion, et l'affaire est maintenant transmise au parquet et non à l'instruction. Ce ne sont pas des procureurs. Eh bien, cela signifie bien sûr que l'affaire évolue dans ce sens. Eh bien, au moins, c'est comme ça. La recommandation de la commission est d'annuler tout ce que Biden a signé.
au moins au cours des 3 à 4 derniers mois, je crois que c'est leur intention. Après le débat, une fois que tous les démocrates ont compris que Biden allait partir et que très probablement les démocrates allaient en perdre la Maison-Blanche, ils ont commencé à faire des choses incroyables. Et cela sera annulé ou ils essaieront de l'annuler, non pas parce que chacune d'elles est contestée, mais parce que la commission le considère ainsi. Encore une fois, cela sera prouvé. Ils feront venir médecins, psychiatres, spécialistes, etc. Qu'en ce qui concerne l'état de santé mentale de Biden, ces 3 ou 4 derniers mois après le débat avec Trump, il n'était pas en mesure de comprendre ce qu'on lui présentait. Selon la commission, on ne lui disait même rien du tout. Ben Johnson a mené une interview avec le président de la commission de surveillance du gouvernement du Congrès, James Comer. J'ai déjà parlé de lui à plusieurs reprises et montré, pour ainsi dire, diverses interviews et réponses à des questions. Je veux que vous écoutiez donc cette nouvelle tant attendue, messieurs. Les rouages de la justice tournent encore une fois très lentement. Chez Staline et Gengis Khan, tout allait vite. Mais chez nous, Dieu merci, tout prend du temps. Il faut tout creuser, donc il faut aussi faire en sorte de ne pas enfreindre le droit, la loi, puis le prouver devant le tribunal. Et beaucoup d'entre vous pensent que c'est stupide, oui, mais cela signifie simplement que vous, messieurs, ne comprenez pas le monde dans lequel nous vivons. Il n'est pas parfait, mais il est mieux organisé que tout ce qui a été inventé auparavant. J'espère qu'à l'avenir, nous aurons quelque chose d'encore meilleur. Je parle de l'organisation de la société. D'ailleurs, j'en parle sur la chaîne Feuille de route vers la liberté. Essayez de la trouver sur YouTube également. Le lien sera d'ailleurs dans la description. Il me semble qu'on la met toujours. Mais pour l'instant, c'est ce que nous avons. C'est mieux que tout ce qu'il y avait avant. C'est ça, c'est mieux que tout ce qu'il y avait auparavant. À quel moment déterminez-vous ce qui est légal et ce qui ne l'est pas? Dans quelle mesure la présidence de Joe Biden a-t-elle été illégale? Nous nous sommes concentrés sur les grâces et les décrets. Tous les documents qui ont été signés par l'Autopen, qui sont par définition des documents juridiques, les documents qui, que ce soit pour enregistrer un acte au tribunal lors de l'achat d'un bien immobilier ou, vous savez, lorsque vous signez une assignation au tribunal, vous devez utiliser un stylo à encre. Mais au final, oui, l'enquête portait, en plus de l'utilisation non autorisée de l'Autopen, sur l'état général et mental de Joe Biden. Était-il informé des actes de son personnel? Au-delà de la légalité, savait-il ce qui se passait et le comprenait-il? Et en lisant le rapport, vous voyez que nous avons impliqué tout son cercle rapproché et beaucoup de ces interrogatoires ont duré toute la journée. Ce furent des heures et des heures d'interrogatoires. Nous avons bien sûr les transcriptions, nous avons aussi les enregistrements audio. C'est ce que le comité du 6 janvier a établi comme précédent et maintenant, il le regrette parce que nous avons des enregistrements audio de personnes comme le docteur. Lorsqu'on a demandé à Conner s'il avait déjà dû mentir sur la santé de Joe Biden, il a invoqué le 5e amendement. Le médecin de la Maison-Blanche n'a pas pu dire s'il avait menti sur la santé de Joe Biden. Les Américains le verront. Et au final, ces 12 membres du cercle rapproché, et nous parlons de 2 chefs de cabinet, nous parlons de ses secrétaires exécutifs. Nous parlons des personnes qui ont été identifiées comme celles ayant utilisé l'Autopen. Aucun d'entre eux n'a jamais parlé directement avec Joe Biden, à l'exception de Jeff Zients. Et vous savez, il n'y a pas de méthode cohérente d'utilisation de l'Autopen. Il n'y a pas de chaîne de conservation. Il y avait des personnes qui manipulaient l'Autopen et elles disaient qu'elles pouvaient passer des semaines sans voir Joe Biden. Mais pendant ce temps, elles signaient des documents juridiques avec l'Autopen. Donc, je pense que moi, il y a des preuves. Nous avons accompli le travail difficile et fatigant de l'enquête, que ce soit au Congrès ou lors d'une enquête classique du ministère de la Justice. Nous avons maintenant officialisé le rapport. Il est sorti il y a environ 4 ou 5 heures. Aucun démocrate ni aucune personnalité médiatique ne conteste la moindre partie de cela. Nous remettons cela à Pam Bondi sur un plateau d'argent et disons que l'enquête est terminée. Nous pensons qu'il doit y avoir des responsabilités. Qu'il doit y avoir des responsabilités.
des preuves existent, cela tiendra au tribunal. Si ces grâces sont annulées par le ministère de la Justice, il est probable que l'affaire ira jusqu'à la Cour suprême. Les preuves sont irréfutables, les témoignages, les courriels, toutes les preuves que nous avons tiendront devant la Cour suprême. Donc, Les propos de Comer sont réjouissants. Le Congrès a mené des centaines, voire des milliers d'heures d'entretien avec tous ceux qui savaient en quelque chose, qui ont participé, techniquement, exécuté ou donné des ordres. À la Maison-Blanche de Biden, ils ont identifié un groupe de, une douzaine environ, d'après ce que je comprends, de personnages, y compris l'épouse du président, Jill Biden, qui ont pratiquement usurpé le pouvoir. Et au nom du président, totalement inapte, et apparemment sans son consentement et sans qu'il comprenne ce qui se passe, il dirigeant notre pays. À quel point est-ce grave, un marin ivre? Que va-t-il installer? Sous-titre par Dima Torzok, par exemple Trump. Après tout cela, il a donné l'ordre de ne plus jamais punir une seule personne qui a voté à cause de moi. Oui, peu importe ce qu'ils ont fait. Ils ont tué, égorgé, bu du sang, trompé, etc. C'est-à-dire ce que, soi-disant, Biden a signé ces 3 derniers mois. En réalité, c'est ce participant qui aurait signé ce qui est écrit quand il est écrit. Nous savons que c'est exactement ce qui est écrit. Quoi que cette personne ait fait pendant telle ou telle période, tout lui est pardonné. Tout lui est pardonné. Je pense qu'une telle grâce, c'est-à-dire une telle amnistie, aux États-Unis, je ne sais même pas si cela existe. J'ai essayé de chercher, mais je n'ai rien trouvé de semblable. On accorde le pardon pour quelque chose de précis, ou parfois on ne pardonne même pas, on réduit simplement la peine, on l'annule, ou autre chose. On pardonne rarement, simplement. Mais disons, sur 100 ordres de réduction de peine, il y a peut-être 5 pardons. Mais alors, laissez-moi vous raconter combien de sales types ils ont relâchés. Donc pendant les 3 derniers mois, ils signaient, et ils signaient par milliers. Donc, une indulgence totale pour les gens qui mentaient, manipulaient, nous mettaient en prison, vous et moi, et brisaient le destin des adversaires politiques du Parti démocrate. avec Trump, quand il accorde une grâce à quelqu'un, il organise une conférence de presse. Oui, et il en parle. Eh bien, vous savez, je n'ai pas toujours été d'accord avec 100% des grâces accordées par le président Trump, mais je sais qu'il les accorde. Il le fait. Oui. Avec Joe Biden, il n'y a aucune preuve qu'il en avait la moindre idée. Il savait que sa famille recevrait une grâce, évidemment. Mais, au final, vous parlez de milliers de grâces. Il a lui-même dit dans une interview avec le New York Times qu'il n'avait pas examiné chaque grâce. Eh bien, c'est déjà un problème car seul le président des États-Unis et non le vice-président ou le chef de l'administration a le pouvoir d'accorder une grâce. Très rapidement, nous avons un article du New York Times qui dit que Jeff Zients a répondu à tout le monde et a dit « J'approuve la grâce ». Ce n'est pas dans la Constitution, mon frère. Alors, cela signifie-t-il que le Dr Fauci concerne spécifiquement la grâce de Fauci, ou s'agit-il d'une série de grâces qui ont été annoncées? Vous affirmez donc catégoriquement la grâce de Fauci, et nous défendrons devant le tribunal et lors de tout procès, dans n'importe quel tribunal du pays, que la grâce du Dr Fauci est invalide. Oui, c'est bien ce que je veux dire. Écoutez, au final, il doit y avoir une procédure formelle pour l'autopeine. Et, vous savez, ils essaient de dire, eh bien, certains d'entre eux ont été approuvés verbalement. Pour d'autres, nous avions une note écrite. Des courriels du ministère de la Justice de Joe Biden, dirigés par Merrick Garland, adressés à l'entourage de Joe Biden, indiquent « Faites attention à l'utilisation de l'autopeine », aussi souvent sur les documents juridiques. Et puis, il y a d'autres courriels où le président savait carrément que cette personne avait reçu l'amnistie. Et je veux dire, c'est vraiment le sien. Le ministère de la Justice s'inquiète d'abord de l'utilisation excessive et non autorisée de l'autopeine et ensuite que le président des États-Unis n'a aucune idée de qui il gracie. Des employés anonymes, vous savez, qui utilisent l'autopeine. Et quand Donald Trump dit que c'était une présidence à l'autopeine, c'est ce que nous avons vu ces 3 derniers mois. Depuis le débat catastrophique quand Joe Biden a dû se retirer de la course. Jusqu'au moment du transfert de pouvoir de Biden à Trump, il serait assez exact de dire que c'était une présidence à l'autopeine. Analysons cela, souvenez-vous de l'échec de Biden lors du débat contre Donald, n'est-ce pas?
Il est devenu clair que Trump serait très probablement président. Bon, il y avait une petite chance. Ils vont remplacer Biden par quelqu'un d'autre. Mais ils étaient morts et perdus et savaient qu'il y avait 90% de chances que Trump arrive à la Maison-Blanche. Et les démocrates ont commencé à protéger soigneusement et à effacer les traces d'écoute de leurs activités criminelles. Ils brûlaient des papiers, nettoyaient et nettoyaient les ordinateurs, comme Hillary. Bleach, il y a un programme comme ça. Ce n'est pas pour faire la lessive, mais justement Bleach, c'est tout. Voilà, et ils ont commencé à s'écrire à eux-mêmes de soi-disant pardon au nom du président. En 4 ans, c'est signé au nom de Biden. Maintenant, il y aura toutes sortes de chiffres. 8064 grâces présidentielles, un record absolu dans les histoires des États-Unis. Pour comparaison, Biden a été là 4 ans. Pendant les 4 premières années de la présidence de Ronald Reagan, il a signé 213 grâces. Ronald Reagan, c'est 213 Bush père, 77. Donc la présidence de Clinton, les 4 premières années, 56, et Biden, 8064. Mais bien sûr, le plus intéressant, le plus important, ce n'est même pas ça, c'est combien il en a signé au cours des 3 derniers mois. Il aurait soi-disant signé, il aurait soi-disant donné l'ordre de signer. Après qu'il est devenu évident, après les débats, qu'il ne tient plus la route. C'est-à-dire que sa catastrophe à la télévision, quand non seulement ceux qui voulaient le voir, mais aussi tous les autres, ont vu qu'il était absolument sénile, débile et tout le reste. Par quelqu'un d'autre, pas par lui, signé. 7760 grâces présidentielles. En 3 mois, oui. 90 jours. 7760. C'est-à-dire que 96% de toutes les grâces accordées par Biden ont été signées à un moment où l'on sait pertinemment que Biden n'était déjà plus en état de comprendre quoi que ce soit. Absolument rien. Quand il s'agit de la culpabilité de Jill Biden, je veux parler de Jill A. Anthony Bernallet, parce qu'il y a tout un secteur dans l'administration qui était dirigé par Jill. Nous n'avons pas seulement des photos amusantes où elle est assise dans le fauteuil du président avec la veste du président sur laquelle il est écrit « Président ». Personne n'a élu Jill Biden, mais elle agissait simplement comme la présidente de fait. Et de nombreux rapports en parlent. Et elle a même présidé une réunion du cabinet des ministres. Monsieur le Président. La femme du président, c'est-à-dire la personne avec qui il partageait son lit. Eh bien, il partageait sa couche, comme on dit, oui. Sur cette base, sur le fait qu'elle partageait ou non sa couche avec lui. Donc, elle s'est installée à la place du chef de l'État le plus puissant de l'histoire de l'humanité. Et elle prenait des décisions historiques sur le destin du monde. Notre système ne va vraiment pas bien. Si on peut permettre une chose pareille, il ne va vraiment pas bien. Oui, dans l'histoire, il y a eu des femmes qui ont obtenu le pouvoir grâce à leur proximité avec le dirigeant. Eh bien, il y a Catherine la Grande, oui, mais elle a organisé un coup d'État contre son mari. Marie de Médicis est devenue régente après la mort de son mari, c'était Henri IV. Ayant pris le pouvoir par des intrigues, Eva Perron donc. Mais même avant la mort de Juan, elle était pratiquement la 2e personne de l'État. Cléopâtre, encore une fois, une grande intrigante et une diplomate remarquable. Et puis l'impératrice Tseouhi en Chine n'était qu'une concubine de l'empereur, mais une concubine de palais, pas une épouse. Il y en avait beaucoup, 20 ou 30 à elle seule, mais grâce à ses intrigues et son talent pour former des alliances et convaincre, elle a gouverné l'Empire du Milieu durant 3 décennies. Eh bien, elles faisaient toutes quelque chose avant cela, soit elles organisaient dans des coups d'armes d'État, soit elles prenaient le pouvoir. Et qu'a fait Jill ? Comme suite, elle a caché et persuadé une douzaine de proches de cacher que Joe était atteint d'un cancer, et en plus qu'il était sénile. Mais chez Jill, tout le Parti démocrate était prêt à le cacher, toute la presse le cachait joyeusement. Et 1 million de fonctionnaires qui ont resserré les rangs, et simplement pour ne pas perdre leur gagne-pain. Eh bien, elle a joué un rôle important. Nous n'avons pas amené Jill Biden parce que cela aurait pris trop de temps et le temps est précieux. Parce que vous avez une situation où beaucoup de ces personnes dans l'état profond ne peuvent pas être tenues responsables. Je sais que beaucoup de gens sont déçus que personne n'ait encore été arrêté ou quelque chose comme ça.
Eh bien, beaucoup d'entre eux ont été graciés. Eh bien, maintenant, vous savez, avec notre enquête, la grâce, si le ministère de la Justice fait ce que nous avons recommandé, la grâce sera déclarée invalide. Donc, rien n'empêche le ministère de la Justice de poursuivre l'État profond et de poursuivre le Dr Fauci pour tout ce qu'il nous a fait subir. Ou le comité du 6 janvier pour falsification de documents, ou la famille Biden pour avoir reçu des millions de nos ennemis mondiaux, avoir menti et ne pas avoir payé d'impôts. Je veux dire, la liste de ceux que la signature automatique a graciés en sortant ne cesse de s'allonger. Et, encore une fois, il n'y a pas de chaîne. Chaque employé donnait une explication différente sur l'utilisation de l'autopen. Je doute que cela soit valable. Vous savez, si vous dirigiez une entreprise du classement Fortune 500 et que vous agissiez ainsi, je doute que cela tienne devant un tribunal de district dans un État des États-Unis, sans parler du pouvoir présidentiel, de la grâce et de la façon dont cela a été mis en œuvre par l'administration Biden. La docteure Joe Biden, la docteure O'Connell, devrait-elle perdre sa licence? Je pense qu'il devra expliquer pourquoi ils n'ont pas fait passer de test cognitif à Joe Biden ou bien s'ils ont fait passer un test cognitif à Joe Biden et qu'il ne l'a pas réussi. Il devra expliquer pourquoi ils n'ont pas testé Joe Biden pour le cancer de la prostate ou bien ils l'ont testé, il avait un cancer de la prostate et ils ont menti à ce sujet. Et je pense qu'il devra aussi dire pourquoi écriviez-vous constamment qu'il était en excellente forme mentale et physique? Est-il vraiment en excellente forme mentale? On peut le constater soi-même, ce n'est pas le cas. Ce sont toutes des questions que nous avons essayé de lui poser. Et il a invoqué le 5e amendement pour éviter de s'incriminer lui-même. Maintenant, si le procureur général mène une enquête, il n'aura pas autant d'options. Et s'il continue d'invoquer le 5e amendement, alors je pense qu'il devrait perdre sa licence. De la Constitution des États-Unis, l'accusé n'est pas obligé de répondre aux questions, il peut refuser, et c'est à l'accusation de prouver au tribunal, sans ses paroles, sans son interrogatoire, qu'il est coupable de quelque chose. Cette règle géniale est venue de Grande-Bretagne. Vous voyez, même de Grande-Bretagne, quelque chose de bon peut venir, n'est-ce pas? Oui, merci aux Britanniques, et voilà, mais en réalité, beaucoup de bonnes choses sont venues de Grande-Bretagne. Mais la façon dont les démocrates ont perverti nos lois, notre morale, en institution, c'est impossible à surestimer. La grâce de tout le comité du 6 janvier et de chaque témoin. Maintenant, je pense que c'est peut-être la grâce la plus accablante. C'est vraiment quelque chose. Je veux dire, cela n'a pas de précédent historique. Nous avons vu Bill Clinton accorder la grâce à ses membres de famille dégénérés. Nous avons vu des présidents accorder des grâces à des personnes avec lesquelles ils avaient des relations d'affaires. Jamais nous n'avons vu cela. Pourquoi est-ce arrivé et que va-t-il se passer? Je ne savais pas quand il a accordé la grâce la première fois, mais maintenant, beaucoup d'informations sont sorties. Maintenant que nous avons le ministère de la Justice. Avec des personnes comme Kash Patel, Tulsi Gabbard et John Radcliffe, nous révélons désormais de nombreuses corruptions dans l'État profond. Mais il semble que le comité du 6 janvier ait caché des informations qu'ils n'ont pas été honnêtes dans leur rapport d'enquête. Et c'est une chose. Les démocrates pleurent et crient, les médias libéraux m'attaquent constamment, mais ils n'ont jamais contesté une seule chose que nous avons incluse dans le rapport final. Jamais. Ils n'ont jamais contesté l'influence de la famille Biden. Quand nous avons dit qu'ils avaient reçu des dizaines de millions de dollars de nos adversaires partout dans le monde, ils n'ont pas payé d'impôts là-dessus. Et ils n'ont rien dit à propos de ce scandale de l'autosignature de Biden. Donc, mais dans le rapport du 6 janvier, presque tout est contesté. Il n'y a plus personne pour défendre cela. Vous savez, Adam Schiff et Adam Kinzinger qui continuent, ils écrivent juste sur Twitter, essayant de changer le récit. Mais à la fin, s'ils sont compris, pris en flagrant délit de malhonnêteté et ils ont signé leur nom sur le rapport du Congrès. S'ils ont menti à propos des agents du FBI, peut-être en incitant la foule et tout ça, pourquoi agissent-ils ainsi? Ils ne méritent ni pardon ni protection pour avoir menti au peuple. Je ne sais pas s'ils ont menti, mais plus d'informations apparaissent. Vous savez, j'ai vu assez d'Adam Schiff, je ne crois pas un mot de ce qu'il dit. Et le fait que Joe Biden les ait graciés avec un autopen en partant, pour moi, cela ressemble assez à un aveu de culpabilité. On dirait que les démocrates ont dressé des listes de tous ceux qui ont menti, falsifié, dissimulé et manipulé. Et ils leur ont tous accordé une grâce présidentielle, en les signant sans aucune implication du président.
Heureusement, il était déjà un peu fou et assez loin, et il ne comprenait absolument rien. Il ne comprenait vraiment rien du tout. Je rappelle que tout le Parti démocrate américain a voté pour présenter Parasmatic à un nouveau mandat présidentiel. Ils n'ont pas seulement achevé son mandat, ils l'ont aussi de nouveau présenté. Il était le candidat du Parti démocrate à l'élection de 2024. Selon moi, seule une manœuvre d'Obama les a forcés à le faire participer au débat préliminaire pour prouver à tout le Parti démocrate et au monde qu'il était sénile, ce qui a permis de l'écarter, car c'était impossible autrement. Oui, ils l'ont spectaculairement écarté. Eh bien, d'une manière vraiment démocratique, comme le fait toujours le Parti démocrate, le parti le plus démocratique du monde. Des millions de personnes ne voyaient-on pas qu'il bafouillait. C'est possible qu'il ne sache pas dans quelle direction quitter la scène, ou qu'il tombe constamment de la scène. Il part, il tombe, il monte la passerelle de l'avion, il tombe une fois, il tombe une deuxième fois, il sort de l'avion, il tombe une troisième fois, il va quelque part, il tombe encore, il tombe, il tombe. Mais tout cela est absolument normal. Et il ne peut même pas répondre à une seule question. La moitié du pays et toute la presse de gauche n'ont rien remarqué. Comment est-ce possible ? Dites-moi s'il vous plaît, comment est-ce possible ? Donc il voulait qu'un vieillard sénile dirige le pays, que des millions de clandestins entrent dans le pays, y compris des meurtriers, des voleurs, des violeurs et des fous, comme nous le savons déjà, venant du Venezuela. Ils amenaient vraiment des personnes des asiles en bus et les faisaient bien passer la frontière chez nous. Ils voulaient que dans les villes américaines, pas les Vénézuéliens mais les démocrates américains, il y ait des vols, des agressions et des meurtres. Ils voulaient que la Chine fasse entrer des tonnes de fentanyl aux États-Unis. Ils voulaient que leurs enfants n'apprennent pas la chimie ou l'histoire à l'école, mais le droit de chaque enfant de se transformer d'homme en femme ou de femme en homme. Vous comprenez quelque chose, eux, quoi ? Je parle des électeurs du Parti démocrate. En tant que femme, il faut suivre. Complètement idiots. Peut-être qu'ils sont leurs propres ennemis, ou peut-être qu'ils se détestent eux-mêmes, leurs enfants, leur race, leur culture, au point de vouloir s'autodétruire. Donner des coups de couteau à la tête, au ventre, aux jambes, partout où possible. Et ensuite, on a tellement entendu parler de Liz Cheney et de la pression sur les témoins, Adam Kinzinger ou Liz Cheney, Adam Schiff, la pression sur les témoins, et certaines des méthodes qu'ils utilisaient, par exemple persuader puis forcer certains témoins à donner certains témoignages. Cela inclut des histoires totalement inventées, comme celle où Trump aurait forcé le passage des services secrets et saisi le volant façon incroyable Hulk. Ce sont des récits purement fictifs. Je vous le dis, tenez-les responsables s'ils ont menti. Peu importe qui présidera le comité de surveillance, même si c'est Jamie Raskin, l'un des plus grands menteurs du Congrès, j'espère que tu notes ça, Vinny, s'il peut à nouveau émettre des convocations et publier des rapports. Il sait qu'il a échappé à toute responsabilité au sein du comité du 6 janvier puisqu'il en faisait partie. N'ayant pas été tenu responsable, il continuera ainsi. Alors, je pense que cette enquête sur l'autopen, les preuves qui ont été présentées, je pense que cela entrera dans l'histoire comme l'une des enquêtes les plus importantes et les plus réussies du Congrès. J'espère que le ministère de la Justice va enfin agir et traduire ces personnes en justice, car il y a de nombreuses erreurs à corriger. Et il y a encore beaucoup de problèmes à résoudre, tant dans l'État profond qu'au Congrès. Et ils ne seront pas résolus si les responsables ne sont pas traduits en justice. Et s'ils disposent de fausses grâces? Nous avons transmis tout au ministère de la Justice. Loudermilk dirige actuellement l'enquête. Le plus grand problème auquel nous sommes confrontés au Congrès lors des enquêtes, c'est l'accès à l'information. Le ministère de la Justice doit, selon moi, travailler avec Loudermilk. Il doit collaborer davantage avec moi et Jim Jordan lors des prochaines enquêtes. Pour obtenir ces informations, nous n'avons jamais réussi auprès du ministère de la Justice de Merrick Garland. Faire des renvois criminels, les publier dans un rapport, puis le ministère doit les poursuivre. Personne. Eh bien, vous savez quoi, Président? Pour suivre le président James Comer, ici, il y a 300 000 personnes qui suivent le représentant Comer ici, sur son compte officiel. Il a aussi des comptes personnels. Excellente observation de la part du Parti républicain. Voici ce qui est remarquable dans votre travail, Monsieur le Président. Kamala Harris se présente à nouveau.
comme Hunter Biden qui fait des interviews pour des podcasts. Vous, Ce groupe de rats incroyables que vous avez exposé ici. Ils ne disparaîtront pas, c'est tout ce qu'ils ont. Alors, c'est donc un travail vraiment important. Vous êtes la personne qui doit le faire. Vous avez toujours été cette personne et c'est un honneur pour nous de vous avoir ici et d'en parler. c'est vrai qu'Kamala Harris, qui fait partie de tout ce chaos, laisse entendre qu'elle veut à nouveau se présenter à la présidence. Moi donc, je veux encore aller à Paris. Et toi, tu y es déjà allé? Non, j'ai déjà voulu une fois. Voilà. Ah, le même Adam Schiff. Le docteur Fauci et les autres Raskin, c'est passé puisqu'ils n'ont pas été punis une deuxième fois. Attends-toi encore à des mensonges, des manipulations et une prise de pouvoir brutale. C'est pourquoi, à tous ceux qui disent « je veux que ça aille plus vite, je veux que ça aille plus vite », moi aussi je veux que ça aille plus vite. Mais ce que je veux encore plus, c'est qu'ils ne s'échappent pas de l'hameçon. Qu'ils ne s'échappent pas de l'hameçon. Sur ce, mesdames et messieurs, au revoir, à la prochaine.